Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi 27 juillet 2020. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et ces propos de Henri Konan Bédié qui estime que l'âge est un atout pour l'ex-chef d'État ivoirien donc qui est investi candidat du PDCI RDA à la présidentielle du 31 octobre prochain, âgé de 86 ans. Pour nous, au PDCI, l'âge, c'est un atout. L'âge réunit l'expérience et aussi la compétence, a déclaré Henri Konan Bédié à des journalistes après avoir voté donc, lors de sa désignation au siège du parti à Abidjan, donc lors du congrès. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Henri Konan Bédié a 86 ans. Quand on le regarde physiquement, il n'est pas si mal en point que ça. Hein. Oui, quand on le regarde physiquement, il n'est pas si mal en point que ça, mais il ne faut pas oublier qu'on le regarde pendant un temps très court. Pour être sûr qu'il est capable physiquement, il faut pouvoir être avec lui pendant un temps. C'est là, en ce moment, qu'on peut véritablement tester ses capacités sur le plan physique. Ce qui est clair, c'est qu'à 86 ans, on perd une partie de ses capacités physiques. Non pas parce qu'on le veut ou parce qu'on ne le veut pas, mais parce que c'est ça la loi de la nature. Il ne peut pas, à 86 ans, prétendre qu'il a les capacités physiques qu'il avait quand il avait 45 ans. Personne ne peut le prétendre. Il ne peut donc pas faire exception. L'âge a un effet sur lui, comme il a un effet sur tout un chacun. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye de poser le débat de l'âge, 86 ans, lorsqu'il fait acte de candidature? En fait, il veut anticiper, puisqu'à un certain moment, le vrai débat en Côte d'Ivoire, c'était de tourner la page de ceux-là qui ont créé des problèmes, puisque c'est les mêmes, de faire en sorte également de rajeunir, si je peux l'appeler ainsi, l'élite politique de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui était le débat. Même quand le président Ouattara disait qu'il ne va pas être candidat, il disait qu'il faut céder la place à la jeune génération. Donc, quelque part, lui, candidat à 86 ans, lui, le doyen des candidats à ces élections, il est tout à fait normal pour pouvoir bien défendre sa candidature, qu'il dise aux gens, effectivement, j'ai 86 ans, mais attention, je reste tout frais, je garde toutes mes capacités, j'ai mon expérience, et c'est le tout que je vous amène pour faire de l'âge effectivement un atout, alors que pendant la campagne, on peut parfaitement tirer sur son âge en disant qu'à cet âge, il ne peut pas gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est le premier chef d'État qui va prétendre, en tout cas la première personnalité qui va prétendre à la magistrature suprême au-delà de 80 ans? En Côte d'Ivoire, oui. Mais on a vu ailleurs également des candidats à 80 ans, même à 90 ans. Rappelez-vous le feu président du Zimbabwe, Mugabe, qu'on considérait comme étant le doyen des chefs d'État. Rappelez-vous même certains chefs d'État qui étaient âgés et malades en même temps. Donc en Afrique, que lui, il soit candidat, ce n'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on a vu des gens sur des chaises roulantes, des gens victimes d'AVC et tout, être candidats à des élections. Et curieusement, on leur avait donné des certificats d'aptitude, aussi bien physique qu'intellectuelle, pour être candidat. Alors que lui, on le voit quand même debout, on le voit marcher. On ne va pas dire que c'est une exception en Afrique. Est-ce qu'il n'a pas toutes les raisons du monde, finalement, de dire que l'âge est un atout pour lui? Il a raison jusqu'à une certaine mesure. Parce que quoi qu'on dise quand même, il a un CV terrible. Il a été maire, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été président de la République. Donc en termes d'expérience, on a beau ne pas l'aimer, incontestablement, c'est quelqu'un qui connaît très bien les rênes du pouvoir. Maintenant, l'autre problème, c'est qu'à cet âge, est-ce qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire attend d'aujourd'hui d'un président de la République? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, il est vrai que la Côte d'Ivoire est en avance par rapport aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de problèmes qui n'ont pas encore
été résolu. Ce dynamisme-là qu'on attend d'un président, est-ce qu'il peut l'avoir? Est-ce qu'il pourra faire ce que Obama faisait en montant sur les stades en courant, en montant sur les avions en courant pour montrer aux gens qu'en fait, je suis jeune, je suis frais, je ne suis pas malade, il n'y a rien. C'est là où se pose le problème. Je ne crois pas que quelqu'un peut remettre en cause son expérience. Je ne crois pas que quelqu'un va remettre en cause ses capacités en la matière. Mais le problème, c'est qu'à cet âge, gouverner devient beaucoup plus compliqué. Puisque dans les entreprises, c'est beaucoup plus simple gérer une entreprise que gérer un État. Généralement, aujourd'hui, l'âge de la retraite, c'est entre 60 et 63 ans. Et quand la personne part, elle n'a pas perdu ses capacités physiques, elle n'a pas perdu ses capacités intellectuelles, mais on trouve que souvent, un jeune qui vient donnerait plus de tonus, plus d'énergie que celui-là qui a déjà 60 ans. Bon, quand c'est à 86 ans, il ne faut pas vouloir faire croire aux gens le contraire. Il y a ce débat donc sur la nouvelle génération qui a été posée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Henri Konan Bédié dit, si je suis candidat, c'est surtout pour les nouvelles générations, les jeunes assaillis par le chômage, pour esquisser pour eux un avenir meilleur. Oui, mais la jeune génération, il fallait d'abord la préparer. Parce qu'en fait, c'est malheureusement l'échec en Afrique, aussi bien dans les partis, que ce soit les partis d'opposition, que les partis au pouvoir. Vous avez vu ce qui se passe actuellement avec les RDR. Il y a un candidat qui avait été choisi, Dieu en a décidé autrement. En réalité, il n'y a pas un plan B de façon très claire. Ou bien il y a plusieurs plans B. On est dans l'incertitude. Alors que si on était dans un parti organisé, après le décès du Premier ministre, après les funérailles, le parti aurait pu dire voilà notre candidat, ou bien même avant que le parti ne dise voilà notre candidat, à cause de la façon dont le parti fonctionne, on aurait déjà eu l'idée que voilà celui qui doit être le candidat, parce qu'on sait que cette personne avait été préparée. Malheureusement, c'est ce qui se passe au niveau du RHDP, qui se passe au niveau du PDCI. À part Oufouet, à part Bédié plutôt, qui objectivement peut être candidat et avoir l'aura de Bédié. Et ça fait que souvent, on est obligé de revenir vers ces leaders traditionnels parce qu'on n'a pas préparé d'autres leaders. Mais il ne s'agit pas d'être candidat pour les jeunes, mais il s'agit de travailler à ce que les jeunes soient des candidats. Parce que c'est en ce moment qu'on peut passer le pouvoir à la jeune génération, mais quand il faut faire le travail à la place des jeunes, on leur dira après que vous n'avez pas l'expérience, parce qu'ils ne l'ont effectivement pas. Et c'est l'ancienne génération qui continue à garder l'expérience. En même temps, ce n'est pas la faute d'Henri Konan Bédié si au sein du PDCI, qui est un parti qui foisonne de cadres, si la jeune génération ne veut pas bousculer la vieille garde. Mais en partie, c'est sa faute, parce que le problème, c'est que souvent dans les partis, quand tu veux bousculer, on te bouscule. C'est ça qu'on a vu régulièrement. On a vu Kouadio qui a voulu être candidat, Bertin. On a vu le PDCI a refusé qu'il soit candidat. C'est un sérieux problème de démocratie interne. Puisqu'ils ont une modalité pour désigner qui va être le candidat du PDCI, mais il a toute la liberté pour être candidat. Maintenant qu'on laisse les membres du PDCI décider de qui va être le candidat du parti. Mais vous avez vu, de façon générale, c'est plutôt le premier responsable du parti qui choisit son dauphin et qui l'impose. Ouattara n'a pas fait autre chose. Avec l'ex-premier ministre qui est décédé, il l'a imposé. On a vu les conséquences dans le parti. Avec Bédié, il n'était pas le seul à vouloir être candidat, mais on s'est débrouillé pour mettre des critères qui vont aller dans le sens d'éliminer les autres candidats pour qu'il soit le candidat du parti. Il aurait pu lui-même faire le plus simple. Dire aux gens, mais attendez, comme l'avait fait Mandela, mais moi j'ai déjà été président de la République, j'ai déjà été président de l'Assemblée nationale, le meilleur service que je peux vous rendre, c'est d'être un sage, un conseiller, à côté de celui que vous allez désigner pour qu'il soit candidat, qu'il ait gagné les élections, moi je vais le conseiller. Dans cette posture, il aurait rendu un énorme service à la Côte d'Ivoire. Imaginez qu'il ne gagne pas ces élections. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été candidat en 2010, il a été recalé, il a été candidat ensuite, en 2000 plutôt, il a été recalé, il a été candidat en 2010, il est venu troisième, même pas deuxième. Il va obtenir quel rang au niveau de ces élections? Est-ce que ce n'est pas lui qui finalement va faire en sorte que son parti va disparaître? Parce que s'il échoue lamentablement, mais il met son parti dans une position qui sera encore beaucoup plus difficile si le parti va vouloir se relever.
Quand on écoute au niveau du RHDP, notamment une personnalité comme Amadou Bictogo, Adama Bictogo, on sent que Bédié n'est pas perçu comme quelqu'un de négligeable, il est redouté. Est-ce que finalement Bédié n'est pas le meilleur argument du PDCI? Malheureusement, c'est vrai. Quand on prend le PDCI, quand Bédié est candidat, Bédié peut emporter une bonne partie du PDCI. Alors que quand on va dans des élections, il ne faut pas y aller en rang dispersé. Tous les partis qui l'ont essayé en ont tiré les conséquences. La deuxième chose, au-delà du PDCI, il faut reconnaître que Bédié est quelqu'un de bien connu au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que parfois, dans les partis, on a ce problème. Vous avez des gens qui, sur leur CV, ont tout ce qu'il faut pour être président de la République. Mais parfois, quand vous allez dans leur propre région, si vous les présentez, les gens disent « mais monsieur-là, on ne le connaît pas ». Alors que les élections, ce n'est pas des CV. C'est des personnes qui vont aller voter et les personnes iront voter parce que la personne qu'on a mis devant, on se retrouve au niveau de cette personne. Soit c'est son programme, soit on est dans le même parti, etc. Alors que quand on regarde souvent dans les partis, c'est ça le problème. Vous avez des technocrates qui sont là, qui indiscutablement ont tout ce qu'il faut pour diriger un pays, mais ils n'ont pas l'assise d'un point de vue populaire pour pouvoir faire la campagne et pouvoir obtenir le vote des populations. Mais sur ce plan-là, il est clair qu'il n'y a pas quelqu'un dans le PDCI qui peut obtenir le vote des populations comme Bédié. On se rappelle encore le meeting qu'il avait organisé à Yamoussoukro. La presse ivoirienne disait que c'était un test pour voir s'il était encore populaire. Mais son meeting, quand c'est venu, on a oublié le meeting que le RHDP avait organisé au niveau de Yamoussoukro pour dire que nous sommes les héritiers de Houphouët. Il est revenu pour leur dire que non, les héritiers de Houphouët sont là et c'est nous. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à une courte pause et après, on reçoit l'invité de ce lundi.